Donc moi je suis Mark Jane, je suis improvisateur, je suis prof d'improvisation et donc j'ai commencé l'impro à l'âge de 13 ans et puis en Angleterre et puis je suis venu en France en 96 et voilà j'ai fait un parcours assez long dans le monde de l'improvisation théâtrale en France, un peu partout en Europe et donc j'étais dans plusieurs troupes, j'enseigne l'improvisation, j'ai créé pas mal de spectacles et j'expérimente ça maintenant à plein temps depuis plus de 30 ans. Après, selon les années, je fais des choses différentes. Forcément, pour la première année, je vais vraiment me baser sur les fondamentaux de l'impro. Et c'est que moi, je considère d'être les techniques et les outils de base pour aborder la scène. Parce que c'est ça le plus grand enjeu avec l'improvisation, c'est transformer la scène dans un endroit de jeu et de créativité et pas un endroit de peur et de pression et de flip et de stress. Et après deuxième année, on va peut-être plus rentrer dans le détail de comment fonctionne la scène, comment rendre la scène satisfaisante, la notion de comment fonctionne la scène, qu'est-ce qu'on a besoin pour qu'un public est vraiment pris dans la scène et a envie de suivre nos personnages. Donc on va regarder dans plus de détails avec la notion de mise en scène aussi. Et donc, troisième année, on va plutôt regarder la notion d'improviser une pièce longue ou une histoire longue sur une durée et on va expérimenter différents types de spectacles qui peuvent être ce qu'on appelle de longue forme, des histoires longues, improvisées. Donc ça va évoluer au fur et à mesure des années. Ce que je peux dire, c'est que j'essaie d'apporter différents éléments. Donc, c'est que je travaille, spécifiquement, je travaille avec des masques. Donc, parfois, je vais amener des masques, on va travailler des notions des techniques spécifiques de masques, parce que les masques sont liés à l'improvisation dans la notion où on travaille l'instant présent. Il y a deux choses. Les élèves peut-être ont besoin de comprendre par rapport à l'impro. Il y a déjà cette notion de qu'est-ce que c'est l'improvisation théâtrale aujourd'hui. Et après, par rapport à chaque comédien, c'est que eux, ils peuvent peut-être avoir besoin pour aborder l'impro. Je pense que la première chose, c'est vraiment cette notion d'un état d'esprit et une mentalité pour aborder la scène de manière détendue et où on devient plus sensible à tout ce qui se passe et tout devient plus accessible et qu'on est capable de lâcher plus notre créativité. Dans les thématiques, dans le sujet que j'essaie d'aborder, il y a une notion de déjà soi sur scène, comment vous êtes confortable sur scène ou pas. Et souvent, je parle beaucoup de l'échec et de pouvoir aborder l'échec de manière bien et positive sans que... Parce qu'il y a une notion de pression aussi, quand on joue, quand on crée. Il y a cette pression de réussir, cette pression d'être original, d'être drôle, d'être bon. Et j'essaie de gommer tout ça pour qu'on peut juste revenir à une personne sur scène qui crée les choses, simplement, en fait. Puis, il y a aussi cet autre axe que je trouve intéressant dans l'improvisation qui est ton rapport avec l'autre. Parce que beaucoup de techniques de théâtre nous concentrent sur nous-mêmes, notre personnage, notre travail, nos émotions, nos parcours, tout ça, etc. Et donc, avec l'impro, ce qui est important, c'est que tu crées avec d'autres personnes. T'es pas toute seule. Dans l'enseignement que je donne, je mélange pas mal de techniques que je pioche un peu dans toute mon expérience un peu partout. À la base, c'est sûr que mon technique de base et mon univers de base, c'est basé sur le travail de Keith Johnston. Donc Keith Johnston, c'est un improvisateur très célèbre connu qui est anglais, qui maintenant vit au Canada. Aujourd'hui, il est très très vieux, c'est un vieux maître de l'impro. Ouais, en fait, en général, ce que je fais pour travailler le texte, c'est que je vais faire plein de cours sur l'impro, donc forcément, il n'y a pas de texte en impro, mais de temps en temps, je fais peut-être un ou deux cours où je vais dire aux élèves de venir avec les textes qu'ils sont en train de travailler, que ce soit le duo, le monologue, je sais pas, la scène, voilà. Et je donne un cours que j'appelle Foutre le merde dans les scènes, où l'idée, c'est ils vont jouer la scène et après moi je vais te dire ok maintenant si tu veux jouer comme ça ou maintenant si tu fais ça et toi utilise cette astuce et je vais utiliser les astuces et les outils qu'on a pris pour l'impro qui parfois paraissent peut-être complètement incohérents ou débiles on se dit mais pourquoi il nous fait jouer ça comme ça mais l'idée c'est de prendre les outils d'improvisation les personnages, les univers, les histoires d'impro et après les injecter dans une scène et voir ce que ça génère et très souvent on est assez surpris de découvrir comment un consigne de jeu qu'on pensait complètement débile ou on ne comprenait pas pourquoi
même comment on pouvait jouer ça dans une scène, on l'applique et ça génère des choses pour nous aider à explorer une scène et des personnages de manière inattendue et différente. Et parfois, ça aide énormément à parfois comprendre la scène et trouver de nouvelles astuces dans le jeu qui peut enrichir une scène de texte. Moi, mon but, c'est d'encourager. C'est très rare que je vais te dire, c'est naze. Non, fais pas ça. Je vais plutôt être dans le positif. J'essaie toujours de tirer les élèves pour sortir le meilleur de ce qu'ils font. Et les erreurs qu'ils font, ils vont faire les erreurs. Ils vont faire les choses qui sont pas bien, mais c'est pas grave. Pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qu'ils ont fait qui était bien. Et on essaie de mettre ça en valeur pour qu'ils font ça plus. Et qu'après, le problème va se gommer au fur et à mesure. Donc, je dirais, si j'ai une technique, c'est peut-être ça. Les artistes qui m'inspirent, dans le monde de l'impro, parce qu'en fait c'est large, parce que comme je dis, comme un improvisateur, on travaille avec comédien, metteur en scène et scénariste. Il y a le scénariste qui m'inspire, il y a le metteur en scène qui m'inspire. Donc c'est pas juste les improvisateurs qui m'inspirent en fait. Après, dans le monde de l'impro, oui, j'ai croisé plein de gens qui sont chouettes. Patty Styles, Joe Bill. Patty Styles, elle est australienne, Joe Bill, il est américain. Et puis, il y a des gens à Paris aussi qui sont chouettes, les troupes parisiens que je connais qui sont super. Alors, c'est beaucoup de gens en fait. Et je pense qu'il n'y a pas une seule personne que je dirais c'est mon idole et c'est ça que j'essaie de faire. Mais c'est un mélange de tout et un mélange encore avec le livre que je lis sur l'écriture de scénario de Christopher Vogler par exemple, ou je sais pas, des films que je regarde d'un certain réalisateur. Donc c'est un mélange de tout en fait, parce que l'impro, on a besoin de se nourrir d'énormément de choses pour que sur scène, quand on doit créer quelque chose à partir de rien, on a plein de richesses en nous qui peuvent sortir. Merci.